Et ce qui est génial, je trouve, c'est d'être capable d'être dans des maisons qui valent 20 millions, mais de jouer au frisbee à 2 euros. Et ça, je pense que c'est la définition du bonheur, à mon sens. Son parcours a parfois été très sombre. Et pendant plus d'une heure, il nous partage ses pires, ses meilleures anecdotes de vie et comment il est passé de SDF à multimillionnaire. Alors Anthony, tu as une fortune aujourd'hui de plus de 150 millions aux dernières estimations. Tu as investi dans une centaine de boîtes. Tu es un des entrepreneurs les plus connus de France. Tu passes régulièrement à la télé. Tu es un best-seller dans les magasins. Tu as lancé Feed, qui est une marque de food tech et de diététique. Aujourd'hui, tu as lancé Blast, qui est un club d'investisseurs qui est en train de monter en flèche. Mais pourtant, dans ta jeunesse, c'était pas du tout ce à quoi tu étais prédestiné. Tu avais un père violent, mère dépressive, tu étais même à la rue à un certain moment. Est-ce que tu peux nous expliquer comment on fait pour devenir riche? Comment est-ce qu'on fait pour atteindre ce succès alors qu'on part de tout en bas? Ouais, c'est assez rare parce que dans l'écosystème, on entend beaucoup de gens se vanter de venir d'en bas, mais la réalité, c'est que quand tu creuses les chiffres, il y a souvent de l'argent. Même les plus grands entrepreneurs, tu vois, comme Jeff Bezos, Elon Musk, quand tu connais les histoires, il y a de l'argent de famille. La plupart des entrepreneurs en France, c'est le cas, même ceux qui disent qu'ils viennent d'en bas. Et c'est extrêmement rare et c'est pour ça que je veux porter le message et dire à tous ceux qui sont vraiment dans une situation compliquée, vous pouvez le faire. Donc, si moi je l'ai fait, les autres peuvent y arriver parce que j'ai rien de plus que la normale. Par contre, j'ai beaucoup travaillé, j'étais résilient et j'avais une sorte d'optimisme, tu vois, quasiment BA, qui fait qu'à chaque fois que j'échouais, je gardais le sourire. Et puis, il y avait cette part de chance. Faut pas se voiler la face. Il y a peut-être 10 personnes qui ont fait exactement la même chose que moi et qui ont échoué, voire 100, voire 1000. Et il y a une part de chance, mais que tu dois déclencher aussi. Et je pars du principe que pendant 10 ou 15 ans, j'ai pas eu de chance, mais à un moment, ça s'est imbriqué et là, je l'ai pas laissé passer. Donc, beaucoup de travail, essayer de s'adapter, utiliser les usages modernes. On est dans une société qui évolue très vite, donc c'est compliqué mais aussi une opportunité parce que tu peux surfer sur les dernières technologies, sur les dernières tendances, être toujours dans les premiers à te former. Et là on le voit évidemment avec l'intelligence artificielle, le Web3, il y a plein de possibilités pour les jeunes de se démarquer, de se différencier, mais c'est toujours en allant contre le courant que tu arriveras à faire des choses sympas. D'ailleurs, on dit souvent dans le ruisseau, il n'y a que les poissons morts qui vont dans le sens du courant, donc essayez de penser différemment. Je crois qu'il me disait, c'est 90% des basketteurs de NBA redeviennent pauvres 5 ans après la fin de leur carrière. C'est absurde, alors que c'est des mecs, ils ont pris 50, 100 bâtons. Donc l'argent, il faut l'aimer, il faut le chérir et le tenir très près de soi. Il faut dormir avec. Il faut vraiment lui faire des câlins. Parce que c'est un amant pas fiable. Il peut très vite partir vers quelqu'un d'autre, tu vois.